Cette semaine, nous continuons l'histoire de Jacob. Lui qui a été l'usurpateur a vu sa vie basculer et marche dès à présent dans le chemin tracé par le Seigneur. La leçon numéro 10, intitulée Jacob, Israël, a pour verset mémorisé ce passage tiré du livre de Genèse au chapitre 32, verset 28 qui dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Aujourd'hui, nous recevons avec nous sur le plateau Lloyd. Bonjour Lloyd. Bonjour, C'est un plaisir de te revoir. plaisir partagé. Et Hermas, Bonjour William, c'est également un plaisir de te revoir. très heureux, Vous merci. êtes maintenant des abonnés même de cette émission. Et une fois de plus, nous allons partager avec vous cette leçon à la lumière de la parole. Alors, Jacob, Israël. Alors, dans le livre de Genèse au chapitre 32, le verset 26, voilà ce qui nous est dit. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alors, c'est Jacob ici qui parle et qui est en train de lutter. Alors, pourquoi Jacob lutte-t-il et avec qui lutte-t-il? La Bible nous dit que c'était un homme. En fait, le terme utilisé, c'est un homme. Jacob a vu auprès de lui alors qu'il était seul. Un homme, et puis, croyant que c'était un ennemi, ils se sont mis à se disputer. Mais en réalité, cet homme, même si on utilise le terme homme, fait allusion à Dieu lui-même, parce que c'est utilisé plusieurs fois dans la Bible, même quand Daniel a vu le souverain sacrificateur dans sa vision, son rêve, on parlait d'un homme. Donc cet homme est finalement Dieu. Et pourquoi Jacob luttait-il? C'était un moment de très grande angoisse pour Jacob, parce qu'il devait repartir croiser son frère. Et nous connaissons l'histoire qu'il y a derrière. Donc Jacob était tellement angoissé qu'il pensait à beaucoup de choses. Mais en même temps, pourquoi il avait peur de son frère? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'il ne fuit la maison paternelle. Donc tout ça, Jacob cherchait un rachat. Jacob cherchait à se racheter. Et quand il s'est rendu compte que c'est Dieu, il a lutté pour obtenir grâce. Parce qu'il s'est senti faible, il s'est senti fautif. Donc cette lutte témoigne tout simplement une soif de grâce que Jacob voulait, de grâce et de pardon. D'accord. Alors, Hermas, quelle est la signification donc de cette lutte? Ok, bon, moi je dirais, avant de parler de la lutte, c'est les conditions et le moment au fait où il se trouvait. Donc parfois dans la vie d'un chrétien, il est important de se retirer et chercher la face de Dieu. Jacob était dans une situation où il devait faire face au fait à son frère qu'il avait vu il y a longtemps et dont nous avons vu au fait ce qui s'est passé dans la leçon précédente. Maintenant, ici, Jacob essayait de faire quelque chose, chercher des solutions d'abord humaines au cas où son frère venait en fait, parce qu'il ne connaissait pas réellement l'intention de son frère. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare sa famille en deux. Il met une partie à droite, une partie à gauche, et il dit, si mon frère, en fait, venait dans un contexte de lutter avec nous, au moins une partie de ma famille sera sauvée. Donc, et quand il a fini de séparer sa famille, je pense qu'il cherchait, en fait, d'abord le secours par ses propres forces. Et il a vu qu'il n'avait pas, en fait, assez de force pour pouvoir affronter son frère qui allait venir. Et il s'est retiré. Il s'est retiré, il est resté là en train, on peut dire qu'il était en train de méditer avant que l'homme ne vienne en fait combattre avec lui. Et quand cette personne s'est présentée, c'est le cri de désespoir de Jacob qui l'a amené à lutter en fait, jusqu'à ce que le verset nous dit, il dit encore, ton nom ne sera plus appelé, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'était son désespoir en fait qui l'a amené à lutter en fait jusqu'à l'instant où il a reçu en fait cette parole. Ok. Alors, nous voyons que, au sortir de là, bien sûr, comme tu le dis, le nom de Jacob est changé. On ne l'appelle plus Jacob, comme nous a dit le verset de base, mais on l'appelle dès à présent Israël. Alors donc, quelle est la relation qu'on peut faire entre la lutte que Jacob a eue à faire face avec Dieu et la rencontre de Jacob et de son frère? Quelle relation pouvons-nous faire ici? Moi, la relation est que dans les deux cas, il a obtenu grâce.
parce qu'il a offensé aussi son frère en partant. Disons ils sont partis, ils sont séparés en de mauvais termes. Donc, il rencontre Dieu, il se réconcilie. C'est une rencontre personnelle parce que personne d'autre était là. Et en même temps, il rencontre aussi son frère qu'il a offensé. Donc, dans les deux cas, nous voyons que nous pouvons obtenir la grâce de Dieu venant de lui directement pour l'offense que nous avons eue vis-à-vis de lui, verticalement. Mais aussi, c'est cette réconciliation horizontale qu'il a eue avec son frère qui témoigne encore de la grâce de Dieu. Et nous voyons que le changement de nom même euh, prouve que Dieu a accordé cette grâce, pardon, parce que son nom qui fait allusion à son usurpation vis-à-vis de son frère, c'est ça qui est Jacob, qui reflète beaucoup plus. Son caractère vis-à-vis de son frère est changé maintenant à un nom qui le rapproche beaucoup plus de Dieu, Israël. Donc, dans les deux cas, nous voyons encore le témoignage de grâce de Dieu que nous pouvons même sortir dans la relation que nous avons avec nos vis-à-vis. Souvent, il y a des gens que nous offensons et qui, après beaucoup de temps, finalement, on se réconcilie. Ça montre aussi que notre relation notre vie ne peut être équilibrée que lorsque nous nous réconcilions avec le ciel, s'il y a problème, mais également lorsque nous nous réconcilions entre nous pour avoir cette quiétude. Ok. Alors, toujours dans le même contexte, donc, quelle est la leçon qu'on peut tirer de tout cela? En fait, je pense qu'il y a une représentation de la croix que nous pouvons tirer de cette leçon. Donc, la croix a été indirectement représentée dans cette situation où Jacob a eu cette réconciliation qui cherchait tant avec Dieu. Okay? Dieu l'a pardonné parce que le fait qu'il a usurpé, c'est qu'il n'avait pas eu confiance en Dieu. Il ne savait pas que Dieu pouvait réaliser d'une manière ou d'une autre ce qu'il avait promis. Donc, il cherchait le pardon divin. Et il a eu, au fait, ce pardon divin qui est la première des choses. Et ensuite, il cherchait également, au fait, à avoir le pardon de son frère. Et nous pouvons voir, en fait, cela quand il a rencontré son frère. Il s'est prosterné 7 fois devant son frère. Donc, il voulait ce pardon également. Donc, nous pouvons juste voir, en fait, au niveau de cette leçon, que Jacob, dans cette histoire, a fait la représentation de la croix, que nous voyons, en fait, ce signe, en fait, et ce symbole, en fait, vertical et horizontal. Donc, c'est le lien que nous pouvons également tirer. Et il est important pour nous aujourd'hui de chercher non seulement le pardon divin, mais il est important aussi de chercher le pardon auprès de nos frères, ceux que nous avons offensés d'une manière ou d'une autre. Et la Bible même l'a dit, si tu veux faire ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tu laisses ton offrande et tu vas te réconcilier. Donc c'est ce que nous devons aujourd'hui faire et c'est ce que Jacob a eu à faire, en fait, dans la leçon. Donc nous voyons que le fondement même de cette action que Jacob mène, c'est non seulement se réconcilier avec son Dieu, mais aussi se réconcilier avec son frère. Oui. Et c'est le même exemple que nous, aujourd'hui, nous devons reproduire. Apprendre non seulement à être en accord avec l'autorité divine, mais en accord avec nos frères. Donc j'essaie un peu de schématiser la chose, quoi. C'est inconcevable pour que l'on se dise non, je suis en paix avec Dieu, sachant que tu n'es pas en paix avec ton prochain. C'est inconcevable parce qu'il faut être non seulement en paix avec Dieu. Jacques dit, mais si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, un menteur. Donc, si quelqu'un dit au fait que je suis en paix avec Dieu et qui n'arrive pas à être en paix avec l'homme, ça veut dire qu'il a offensé. Il a offensé quelqu'un, il sait qu'il a menti ou bien il a fait du mal à quelqu'un, il n'est pas allé demander pardon. Il se limite au fait à demander et à rechercher le pardon divin, ça c'est qui n'est pas encore arrivé. Il est important, en fait, quand nous avons offensé quelqu'un, non seulement de rechercher le pardon divin, mais également de demander pardon à la personne que nous avons offensée, parce que cette personne est également à l'image de Dieu. Et c'est très important, pourquoi? Parce que c'est ça qui a créé, c'est ça qui a amené l'équilibre
de Jacob. En fait, la recherche, la quête de quiétude, de sérénité qu'il avait, c'était en fait à trouver solution lorsque les deux. En fait, il a fini la lutte avec Dieu, mais il était encore inquiet. Il avait encore des problèmes de paix, en quelque sorte, si je peux dire ça. Ce n'est que lorsqu'il a rencontré son frère que finalement on trouve que bon, il pouvait maintenant s'installer, il pouvait penser à la suite. Aujourd'hui, nous croyons souvent, très souvent, que bon, il suffit que ma relation avec Dieu marche, le reste, en fait, ça va venir. Et on ne fait pas beaucoup d'efforts dans ce sens. Aujourd'hui, on croit que, en fait, si on transgresse par exemple le sabbat, nous adventistes, nous trouvons que c'est un grand mal, mais nous trouvons que c'est pas mal d'être hypocrite, par exemple, à l'endroit de nos frères. On a un problème avec lui, on le sait, mais on ne cherche pas à le régler. Mais le problème de sabbat, par exemple, nous tient beaucoup à cœur. Mais on ne peut pas trouver de l'équilibre ou la paix ou la quiétude, l'épanouissement, même spirituel dans ces cas-là. L'exemple de Jacob nous montre que c'est important que toutes les relations brisées, que ce soit verticales ou horizontales, puissent être rétablies. Et Jésus a pris la peine de nous le montrer, que ça soit à travers sa vie ou à travers sa mort, que toutes les relations doivent être rétablies. Également, si je peux ajouter, l'acte de Jacob de se prosterner devant son frère, l'humilité en fait qu'il démontre. Quand nous avons tort, il faut avoir le courage en fait de demander pardon, mais non seulement de demander pardon, mais faire en fait le pas du pardon. C'est très important parce que souvent on cherche en fait parfois on a causé du tort à un frère, on va juste essayer de commencer à échanger pour pouvoir faire oublier le mal. Ouais, c'est pas ça. Il faut venir et s'excuser, demander pardon. Parce que Jacob pouvait juste venir et puis commencer à échanger avec son frère comme si de rien n'était. Et il dira que bon, il m'a sûrement pardonné. Mais il a fait l'acte qu'il fallait en fait. Donc, il s'est prosterné devant son frère pour en fait demander pardon. Donc, il est important également pour nous aujourd'hui, si nous avons offensé quelqu'un, de venir en fait devant cette personne, de s'excuser à vive voix. Si on l'a offensé à vive voix, il faudra aussi le faire en fait à vive voix. Ok. Alors on voit que après l'action posée par Jacob, il demande pardon à Dieu, il demande pardon à son frère, et bien sûr, il reçoit le pardon. Jacob s'installe maintenant à Canaan. Et la vie continue avec sa grande famille. Et au verset 34, on nous fait part de l'histoire de sa fille, Dina, qui, elle, va être victime, si on peut le dire ainsi, d'une situation désagréable. On dit que Jacob vivait en paix, mais la situation que sa fille, Dina, va vivre, va venir chambouler toute la quiétude de la famille. Donc, qu'est-ce qui se passe et comment la chose est réglée? Quelle solution va être trouvée? Oui, nous pouvons voir en fait avec les voisins de Jacob, sa fille a été déshonorée. En d'autres termes, sa fille a été violée. Et la première des choses, quand je lisais la leçon, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la fille a été déshonorée chez Jacob ou bien dans le village voisin? Ok. Et je ne sais pas si la Bible en a en fait part du lieu exact, mais la première des choses que moi je dirais d'abord à nos frères et nos sœurs, surtout nos sœurs, c'est que il faut rester dans les parages surtout. Il ne faut pas se trouver, je dirais, dans un contexte actuel, dans la gueule du loup. Ok. Et c'est la première leçon que nous pouvons tirer parce que la fille s'est retrouvée, je ne sais où, mais il a commencé quelque chose, sûrement l'amitié, qui ensuite est arrivé, le viol est arrivé. Donc, évitons aujourd'hui de nous placer quelque part où nous pouvons être victimes facilement de quelque chose, d'un abus ou de quelque chose de très mal. Maintenant, Jacob apprend cette nouvelle que sa fille a été violée. C'est quelque chose que je n'ose même pas imaginer en fait aujourd'hui pour quelqu'un. Mais
imaginons un instant où ta fille, au fait, a été violée. Il est considéré comme, je dirais, c'est pas un royaume, mais c'est comme le président ou le roi, au fait, de sa famille. Donc, c'était vraiment quelque chose d'horrible pour Jacob. Mais le calme de Jacob et sa réponse silencieuse à cette situation montre au fait le caractère de Jésus-Christ. Quel que soit au fait ce que nous pouvons vivre, nous devons toujours avoir le calme face à cette situation. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est les fils de Jacob qui se sont rebellés. Ils se lèvent et ils vont détruire, en fait, par ruse, ils vont détruire la ville. Mais ce qu'ils ont fait, cette vengeance les a coûté quelque chose. Vous voyez? Et nous pouvons souligner dans la Bible, la Bible nous dit, Dieu dit à moi la vengeance. Voilà, Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils ont fait, pour eux, ils ont vengé leur sœur. Ok, rien de plus normal de venger au fait sa sœur. Mais ça les a coûté quelque chose de terrible parce que le fils aîné qui couche avec la concubine de son père, et eux, à cause de leur colère, ils ont été enlevés et c'est le quatrième fils au fait par qui le Seigneur est venu. Donc si on prend l'erreur de Ruben de sortir avec la concubine de son père, ça devait être soit Simeon, soit Lévi qui devait prendre en fait cette place. Mais à cause de leur colère et de cet acte, ils ont également été enlevés. Et c'est Judas qui a pris cette place. Donc je pense que la leçon, c'est que quelle que soit la situation, c'est de laisser Dieu gérer et de laisser Dieu nous venger. Je reconnais quand même que c'est une partie de la leçon qui montre beaucoup, en fait, qui est remplie de complexité. Déjà, nous voyons une jeune fille qui se fait déshonorer. Il venait de s'installer dans cette région. La jeune fille, elle faisait quoi? Et puis, on peut se poser tous ces genres de questions. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand même, après tout, le jeune homme a décidé à montrer quand même une sincérité vis-à-vis de la fille, que bon, écoute, je vais l'épouser, je vais même adopter vos coutumes, votre culture. Mais ça n'empêche que l'acte qui a été posé déshonore quand même déjà la famille. Je pense que c'est ça qui a suscité même la colère des plus grands. En fait. Aujourd'hui, quand les petites sœurs sont déshonorées, les grands frères prennent toujours le relais pour montrer que, écoute, notre famille, on ne déshonore pas. Et c'est ce qui s'est passé seulement. Je vois des gens avec beaucoup de maladresse dans cette histoire, avec beaucoup de maladresse qui finalement, des maladresses qui ont des conséquences beaucoup plus grandes, au-delà même du contexte de l'histoire. Parce que on a simplement demandé à Jacob de quitter la ville où il devait s'installer. Dieu était obligé de dire qu'il faut qu'il reparte à Bethel, alors que rappelons-nous, depuis Abraham, c'est cette terre-là qui a été promise. C'est Canaan qui a été promise. Donc, c'est cette complexité de cohabitation. En fait, ça ressort beaucoup de choses. C'est qu'il y a beaucoup de détails dans notre relation avec les gens, dans notre relation avec peut-être ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions ou les mêmes cultures, les mêmes habitudes que nous. Je pense qu'il y a quand même un ensemble de prudence, un ensemble de mesures de prudence à prendre si nous voulons cohabiter. Je pense que même spirituellement, ça existe parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens aussi autour de nous qui ne partagent pas la même conviction, avec qui on doit collaborer, avec qui on doit échanger. Mais il faut qu'on fasse attention d'éviter ce genre de maladresse qui peut, à raison ou à tort, mais qui peut avoir des conséquences très, très néfastes. Et je pense que c'est ce que la leçon essaie de ressortir, le comportement des enfants de Jacob, qui étaient en quelque sorte des gendarmes pour Dieu, parce qu'ils défendaient la loi, ils défendaient les coutumes que Dieu lui-même a instituées. C'était un incirconcis qui voulait rentrer dans notre famille et par le déshonneur, et ainsi de suite. Et Jacob aussi qui dit, bah, écoutez, on est avec les gens, on est venu les trouver là, il faut qu'on reste pacifique avec eux. Donc, il y a beaucoup de choses ici qu'on doit retenir. Mais ce que moi je retiens, c'est que beaucoup de maladresses ont entraîné vraiment
une conséquence grave Mhm. pour le peuple déjà, parce qu'ils ont quand même été torturés par les enfants d'Israël à l'époque. Et puis Jacob qui va devoir quitter cette terre qui lui a été promise avec tous ses enfants pour aller encore ailleurs. Moi, c'est ce que je retiens dans cette confusion-là. Mhm. Et d'ailleurs, on nous dit que le départ de Jacob et de sa famille de Sichem n'est pas un départ volontaire. Mais c'est Dieu qui leur demande de partir de là pour repartir, renouer alliance avec lui. Parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées, beaucoup d'actions ont été posées, et maintenant le Seigneur demande un renouvellement de l'alliance. Donc, quelle est la leçon qu'on peut tirer en, en général de toute cette situation? Oui, on peut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Ouais. Cette situation, au fait, quand ça rentre en compte, nous pouvons voir que les enfants d'Israël commençaient aussi déjà à se mélanger avec les pays voisins. Ouais. Et quand les voisins ne partagent pas ta culture, soit c'est toi qui vas les impacter, soit c'est eux qui vont t'impacter. Il doit sûrement avoir un changement, un transfert en fait de culture. Et malheureusement, je dirais peut-être que souvent le mal prend le dessus en fait et impacte très rapidement le bien. Très rapidement le bien. Et c'est ce que nous pouvons voir en fait avec l'histoire des Israélites. Peu sont ceux que les Israélites ont impactés, mais nous pouvons voir, même quand Balaam n'arrivait pas à maudire Israël, la solution était quoi? D'envoyer des infiltrés en fait, Dans le camp? dans le camp pour les impacter. Donc, ici, Dieu demande déjà à Israël de repartir, mais de renouer une alliance, en fait, parce que c'est important de toujours avoir un point de départ. C'est ce que moi, je pense ici. Quel est notre point de départ avec Dieu? Où est-ce que j'ai commencé avec Dieu? Et quand ça va mal, est-ce que je peux repartir de là où j'ai commencé avec Dieu? C'est important. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas un point de référence avec Dieu. Où est-ce que tu as rencontré Dieu? Le lieu où tu as été frappé par cette rencontre. Nous pouvons voir également Jéricho comme un lieu de référence également. Vous voyez donc, les enfants d'Israël ont des lieux de référence et Dieu, au fait, demande à Israël de revenir, au fait, à ce lieu de référence qu'il avait déjà eu avec Jacob. Et cela permet en fait de renouveler cette alliance avec Jacob, mais également que Jacob puisse se séparer avec tout ce qui ne l'honore pas. Okay, dans la même lignée, le même lancée que Hermas, je dirais que Dieu rappelle tout simplement Jacob à l'ordre, parce que Bethel représente beaucoup de choses pour Jacob. Jacob venait de vivre une situation vraiment compliquée à la maison. Il devait quitter pour la première fois sa maman, son papa, sa maison pour aller à un endroit qu'il ne connaissait jamais. Et c'était comme une nouvelle étape dans sa vie. Et cette nouvelle étape, c'était important qu'il puisse rencontrer Dieu, le Dieu qu'il avait connu dans sa maison, que son papa lui enseignait certainement, pour qu'il puisse avoir en fait ce départ en sérénité. Et voilà maintenant que Jacob, après tout, revient chez lui et ses enfants, avec cette situation qui est arrivée, nous montrent en fait qu'il y a quand même une importance que toute la famille maintenant de Jacob puisse aussi avoir ce nouveau départ avec le Dieu du père de la famille. Ça montre l'importance aussi de la responsabilité que les chefs de famille ont pour aussi entretenir leur famille selon l'alliance qu'eux, ils ont avec Dieu. Aussi un point de départ, parce que comme Emma l'a dit, c'est un point de départ de Jacob, mais il faut que ça devienne aussi un point de départ de chaque membre de la famille, qu'il faut qu'ils comprennent justement qu'il faut que ça se passe avec Dieu. Ils ont essayé de défendre Dieu là-bas à Sichem, ça a mal tourné, parce qu'ils l'ont fait sans Dieu. Donc, c'est le point de départ de toute réussite. Dieu. Notre alliance avec Dieu doit être le point de départ de toutes nos entreprises et de tout ce qui suit, de tout ce qui est réussite. Je pense que c'est ce que j'ajouterais. Ok.
D'accord, je pense qu'en gros, en fait, on a tout dit. Mais ce qu'il y a, c'est que après, après le renouvellement de l'alliance entre Jacob et Dieu, entre la grande famille d'Israël et Dieu, il y a encore des situations qui vont arriver. Et quelles sont ces situations en fait? Qu'est-ce qui va se passer dans cette grande famille dysfonctionnelle de Jacob, si on peut le dire ainsi? Oh, Jacob, Jacob a eu beaucoup de problèmes. Euh, et pourtant, quand je lis son histoire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche la paix et qui veut être en paix avec tout le monde. Mhm. Mais malheureusement, dans sa propre famille, il y a toujours de problèmes. La première des choses que nous pouvons souligner ici, dans la leçon, après s'être installé, c'est la perte de sa femme, Rachel, celle qu'il a aimée en premier lieu, et ensuite le fait que son fils sort avec l'une de ses concubines. Donc ça a beaucoup frappé Jacob. Mais nous pouvons également voir la naissance de Benjamin, parce que c'est lors de cette naissance que Rachel perd la vie. Et elle essaie de donner un nom en fait à Benjamin pour partager en fait un chagrin, mais Jacob a changé ce nom. Et je dirais, quelle que soit en fait la situation, ce qui est important ici aussi, la leçon, c'est que quelle que soit la situation qu'on traverse, n'éternisons pas en fait cette situation, parce que Dieu, c'est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Donc, si la situation est là, il ne faut pas mettre une croix pour dire je ne vais jamais oublier ou bien garder ça, parce que donner en fait ce nom que Rachel voulait donner à Benjamin allait signifier en fait ce chagrin, et ça allait toujours faire un rappel euh, à Jacob, au fait, cette situation, la perte de sa femme. Mais Jacob a transformé cela, et que le malheur ou le mal qui nous atteint ne nous garde pas dans une situation où nous allons éterniser, garder au fait cette situation, mais que cela nous aide au fait à surmonter et à avoir en fait confiance en Dieu. Et c'est ce que lui, il a pu faire en changeant en fait le nom de Benjamin, Ok. en donnant le nom de Benjamin. Ok. Alors donc c'est sur ces paroles qui sont une très bonne conclusion d'ailleurs de notre leçon du jour que nous allons nous arrêter. Je vais te dire merci à toi Lloyd pour tes interventions et merci Hermas. Merci. Et surtout merci à vous qui nous avez regardés. Nous vous prions de toujours demeurer accrochés au Seigneur. Soyez comme ce Jacob qui a préféré revenir en arrière pour demander pardon, non pas seulement à Dieu, mais aussi à son frère. Mais surtout, soyez en paix les uns envers les autres. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite de passer une très bonne semaine et nous nous disons à très bientôt.